j'espère que vous allez bien. Je vous fais un live spontané encore une fois parce que je sors d'une séance de coaching hyper intéressante et ce que j'ai à vous dire là est super intéressant. Surtout si en ce moment, t'as plutôt tendance à te perdre dans tes pensées, à vraiment avoir tendance à perdre le focus dans ta vie. Salut à tout le monde qui me rejoint, bienvenue ici, je suis contente de vous voir là. Je voulais parler en fait vraiment de l'importance d'apprendre à gérer son mental, à gérer ses pensées pour en fait reprendre le contrôle sur son mental. En fait, aujourd'hui, on est hyper stimulé, on est hyper sollicité par le téléphone. C'est accéléré clairement par le téléphone, par la télécommunication en fait. Et du coup, en fait, notre esprit, il va dans tous les sens. Ce qui fait que clairement on a du mal à aller du point A au point B, à aller au bout de sa to-do list, clairement parce qu'on s'éparpille dans ses actions au quotidien et dans sa tête, et du coup ça crée du tourbillon mental et ça crée une perte d'énergie incroyable. C'est hyper important que t'apprennes à gérer ton mental, à reprendre le contrôle sur tes pensées pour gagner en liberté, en sérénité et t'épanouir déjà personnellement et professionnellement aussi dans ton entreprise. Parce que tes pensées, en fait, elles renferment de l'énergie. L'énergie qui soit positive ou négative selon ce que tu te racontes dans ta tête. Il n'y a pas de jugement ici parce que on est humain. Moi aussi, ça m'arrive de remuer du noir en boucle dans ma tête, mais aujourd'hui en fait j'ai les outils qui me permettent de switcher en fait d'état d'esprit et d'apprendre à me recentrer pour avancer concrètement dans ma vie, arrêter de faire du surplace et développer vraiment ce qui me fait plaisir à moi et développer des projets qui me tiennent à cœur et arriver à aller au bout sans partir dans tous les sens. Donc clairement, comment on fait quand on est dans ces journées là où on part dans tous les sens dans notre tête, que en gros notre esprit, nos pensées nous épuisent. La première chose à faire quand tu pars dans tous les sens dans ta tête et que tu n'arrives pas à avancer, que tu as plein de choses à faire dans ta to-do list mais que tu n'arrives pas à avancer parce que tu pars dans tous les sens dans tes tâches, c'est déjà de te rendre compte que tu pars dans tous les sens, ok ? La deuxième chose à faire, ça va être d'apprendre à te recentrer et apprendre à muscler ton focus, ok ? Donc ça, tu peux le faire dans ton quotidien à travers différents exercices de centrage. Donc la méditation, bien sûr, ça en fait partie. Si ça ne te parle pas, il y a aussi la cohérence cardiaque qui existe. Il y a aussi, tu peux utiliser le journaling. Le journaling, c'est juste écrire sur le papier ce qui se passe dans ta tête. Juste vraiment sortir de ta tête tout ce qu'il y a et l'écrire sur le papier. Rien que le fait de sortir les choses de ta tête et l'écrire sur le papier, ça va te permettre vraiment de te rendre compte déjà que c'est les mêmes choses qui tournent en boucle dans ta tête tout le temps et de t'en défaire. Le fait de les sortir sur le papier, ça va te permettre de mettre une distance en fait et de t'en défaire. Ça va te libérer. Donc, une fois que tu as appris à un peu dompter ton mental, ça va être vraiment de prendre conscience que tu peux choisir les pensées que tu entretiens. Souvent, on entretient des pensées du genre c'est pas possible, j'en suis pas capable, ce genre de pensées-là, et ça va être en fait d'apprendre à switcher et d'apprendre à te parler, à changer ton dialogue intérieur et à rendre les choses possibles et à vraiment muscler cette confiance en toi au quotidien. Mais ça peut être possible que si tu prends conscience des pensées que tu entretiens. C'est pour ça que c'est important que tu écrives en fait ce que tu te racontes dans ta tête et qu'après tu viennes te demander qu'est-ce que j'ai envie de penser à la place, tu vois. Ça c'est super important. Pourquoi je dis ça ? Oui, parce que du coup c'est hyper important. J'essaie de m'asseoir confortablement, je ne suis pas confortable. C'est hyper important en fait. Aujourd'hui, ton mental, moi en fait j'étais dans ce cas-là, je t'en parle avec légitimité parce que j'étais dans ce cas-là il y a 5 ans, j'étais vraiment dispersée, j'avais vraiment tendance à partir dans tous les sens et avoir vraiment ce mental qui m'épuise au quotidien. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, je sais comment switcher et comment faire en sorte que je passe à l'action sans me poser
Je passe à l'action sans me poser de questions parce que justement, j'ai appris à détecter le bullshit que je me raconte et à le transformer. Et ça, c'est hyper important. Donc aujourd'hui, si tu pars vraiment dans tous les sens, c'est important que tu viennes apprendre à reprendre le contrôle sur ton esprit parce que ça fait vraiment toute la différence. Et c'est ça qui va te permettre en fait de passer à l'action massivement. Sans te poser de questions parce que tu vas te rendre compte que ce qui te freine souvent dans ton passage à l'action, c'est des choses que tu te racontes toi. C'est pas la réalité. Voilà. Et que tu peux choisir vraiment ce que tu te racontes et tu peux choisir la réalité que tu as envie de te raconter. Tout ça, tout ce dont je te parle, c'est ce qu'on appelle du mindset. C'est de l'état d'esprit. Et c'est ce que je travaille en accompagnement avec mes clients. C'est super important et c'est 80% de ta réussite. On dit souvent la réussite d'un projet pro, d'une entreprise, d'un business, c'est 80% de mindset et 20% de stratégie. C'est 80% ce que tu penses que tu es capable de faire et 20% de la façon dont tu le fais. Voilà. Je voulais vous faire une story, mais j'ai fait un live parce que ça allait pas passer dans la story. Mais voilà, c'est super important que tu viennes regarder, observer ce que tu te racontes. Et ça, c'est super important déjà pour ta santé mentale à toi, ta santé tout court en fait, parce que tes pensées, elles ont une influence, elles ont un impact sur ton énergie et donc sur ton état de santé et donc sur ton état de bien-être et donc sur ta vie en général en fait. Tout part de ce que tu penses. Vrai, tout part de ce que tu crois et de ce que tu penses. Et ça c'est un gros morceau qu'on fait en coaching et c'est très précieux parce qu'une fois qu'on a entre guillemets atteint cette liberté, sachant que c'est un travail de toute une vie, on est d'accord, et ben on atteint un niveau de sérénité et de confort dans la vie qui est vraiment hyper précieux. Voilà, parce qu'on arrive à faire le tri, on arrive à switcher, on arrive à aller au plus court en fait, vous voyez, à avoir un peu les shortcuts. Plutôt que de réfléchir à comment je vais faire ça et si c'est trop compliqué et si j'y arrive pas et faire des scénarios catastrophes dans sa tête, on va plutôt se dire eh ben je vais le faire et puis de toute façon je verrai après parce que en fait je pourrais en parler pendant des heures mais on apprend à gérer nos pensées vraiment et on apprend à reprendre le pouvoir sur quoi on a vraiment de l'impact, sur quoi on peut en gros, la préoccupation ne sert à rien. Le fait de stresser, le fait de se faire des scénarios dans sa tête, ce fait-là, ça ne sert vraiment à rien. Ok ? C'est important que tu comprennes ça. Le fait de te préoccuper de n'importe quoi, ça ne t'avance à rien. La seule chose qui va vraiment t'avancer, c'est de passer à l'action. C'est de faire ce truc. Ok ? Parce que ce sont tes actions qui t'amènent des résultats. C'est la seule chose qui t'avance. Les pensées de stress, les pensées de scénario catastrophe, ça fait quoi ? Ça crée du coup du stress, donc un état désagréable. Ça te prend de l'énergie et ça te fait perdre du temps. Donc en gros, ça te fait perdre du temps, de l'énergie et si on va plus loin, de l'argent parce que c'est toutes ces fois-là où t'es pas passé à l'action, ça t'empêche en fait de créer des actions qui vont potentiellement te faire gagner de l'argent à travers ton activité professionnelle. Donc ça c'est vraiment un travail qu'on fait en coaching avec moi et je suis très heureuse de le faire avec mes clients parce que je suis persuadée que c'est vraiment un des cadeaux les plus précieux que de savoir se centrer sur ce qui est réellement important pour soi et que c'est ça en fait qui fera la différence, surtout si tu as envie de te construire une vie et une activité professionnelle qui te correspondent à toi. Parce que, en fait, le mental, c'est ce qui se passe dans ta tête, c'est-à-dire, c'est toutes tes pensées, ce n'est pas toi. C'est pas toi, en fait. C'est une autre histoire que tu te racontes, ok ? Et tu peux arriver à un moment dans ta vie où tu arrives à faire des choix en fonction de toi, de ce que tu as vraiment envie, et pour ça, tu dois te détacher de ton mental
Et le mental, c'est cette identité, entre guillemets, on peut l'appeler, qui enferme beaucoup de peurs, de croyances, de stress, d'autoflagellation, de voilà, tous ces trucs un peu noirs, qui va venir essayer de te protéger, mais pas réellement. En fait, le mental, il est là pour te protéger, mais c'est pas réaliste, c'est ça que je voulais dire. Le mental, il a une attitude extrême. Voilà. Par exemple, si là, je me serais posée, voilà, je suis en train de faire un live Instagram, mais si je m'étais dit, attends, mais est-ce que c'est le bon moment, mais est-ce que je vais bien parler, est-ce que je suis vraiment en train de dire le bon truc, ça m'avance à rien en fait, ça m'est vraiment néfaste, et du coup ça m'empêche de vous transmettre ce que je suis en train de vous transmettre là, qui est super important et qui, voilà, et que j'ai besoin de vous transmettre parce que pour moi ça a une utilité. Du coup, le fait d'avoir appris à faire taire mon mental et à faire taire ce gloubi-boulga là, ce gros ce tourbillon dans ma tête, ça me permet de vous délivrer de l'information qui vous est utile, parce que j'ai réussi à faire taire ces petites voix à l'intérieur de moi, même si c'est pas parfait, hein, je prétends pas ça. Et du coup, ça me permet d'à la fois de vous donner de l'information utile et de vous aider aussi à avancer. Si j'avais laissé mon mental prendre le dessus à ce moment-là, je serais pas en train de vous faire ce live, vous voyez. Donc voilà, ce message-là pour te dire que si en ce moment tu te sens dépassé par tes pensées, que tu t'éparpilles, que tu pars dans tous les sens, c'est important que tu apprennes à reprendre le contrôle sur ton mental. C'est hyper important et ça t'apportera du bien-être, du confort, de la sérénité, et tu seras fier de toi parce que tu vas plus facilement passer à l'action et donc plus facilement réaliser ce qui te tient vraiment à cœur. Et en vrai, la vie ça sert à ça. Je crois que la vie ça sert à ça. Ça sert à kiffer et ça sert à faire ce qui est vraiment important pour soi. Voilà, donc c'était un live un peu spontané. Si tu as des questions en lien avec la gestion de ton mental, la gestion de tes pensées, ton organisation, comment faire, tu peux me les poser soit en commentaire de ce live là juste en dessous, soit tu peux m'écrire un message privé, je te répondrai avec grand plaisir. Mais en tout cas, je tenais vraiment à vous faire part du fait que c'est tellement important d'apprendre à gérer ses pensées et son mental. Et voilà, c'est ce que je te souhaite d'arriver à faire. En tout cas, c'est quelque chose qu'on fait en accompagnement avec moi dans Clean and Start. Donc clean, on va cleaner ton mental, on va cleaner tes actions, clairement. Et start, on va passer à l'action. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux réserver ton appel. Le lien est dans ma bio. C'est un appel de 45 minutes qui sert à savoir si c'est le meilleur accompagnement pour toi. Et voilà, du coup, je te laisse là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!